Comment bien démarrer son projet d'élevage de poulets? Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez bien. Alors moi c'est Farouk Adigoun, promoteur de la ferme Le Roi Fermier. Alors aujourd'hui nous allons aborder la thématique sur comment bien démarrer son projet d'élevage de poulets. Je pense que je vais vous décevoir, mais il faut que je vous dise la vérité. L'élevage de poulets, ce n'est pas j'ai ramassé 500 000, 200 000 et je veux faire l'élevage. Ce n'est pas l'élevage de poulets. Donc, nous allons d'abord commencer par l'installation. Pour bien réussir, pour bien démarrer votre projet d'élevage, nous allons commencer par l'installation. C'est-à-dire, où est-ce que vous voulez implanter votre poulailler? Le domaine doit être sécurisé. Cela voudra dire que vous devez faire une clôture. N'allez pas faire une clôture en tôle. Pour sécuriser votre domaine, il faut une clôture. Comme cette clôture. Sécurisée. Il vous faut de l'eau. Donc, on a notre puits. Et il vous faut maintenant le bâtiment. Le bâtiment qui répond aux normes. Parce que les sujets que vous voulez installer dans ce bâtiment-là doivent être en sécurité. Donc, vous devez construire un bâtiment qui répond aux normes. Voir l'orientation du vent. Vous devez respecter tous ces critères, les amis. Alors, les amis, après l'aménagement du site, vous devez savoir quel type de poulet vous allez élever sur votre ferme. Généralement, nous avons les poules pondeuses, nous avons les poulets de chair, nous avons les poulets bicyclettes de chez nous, nous avons les poulets Goliath. Moi, je vais vous proposer les poulets Goliath. Pourquoi les poulets Goliath? Les poulets Goliath parce que dans un premier temps, les sujets ont une croissance rapide, vous aurez la chair. Dans un deuxième temps, vous aurez la possibilité de produire vous-même vos propres poussins. Contrairement aux poulets de chair et aux poules pondeuses, vous serez obligé de les acheter depuis l'extérieur ou le Nigeria. Et lorsque vous investissez dans l'achat des poulets, des poussins, le coût vous revient très élevé. Parce que vous investissez déjà dans l'achat des poussins et puis vous investissez après dans l'aliment. Contrairement aux poulets Goliath, vous avez la possibilité vous-même de produire vos propres poussins. Donc, je vous conseille les poulets Goliath. Toutefois, ça dépend de votre objectif. Si vous avez pour objectif de faire les œufs, vous pouvez vous pencher vers les poules pondeuses. Si vous avez l'objectif d'avoir des sujets de 45 jours qui ont entre 1,8 kg et 2 kg, vous pouvez vous orienter vers les poulets de chair. Maintenant, si vous avez envie de vendre un poulet de qualité et vous avez la clientèle qui va acheter un poulet de qualité qui sera entre 5 000 et 6 000, lancez-vous dans l'élevage des poulets bicyclettes. Mais ça, moi, je vous le déconseille parce que les gens ne connaissent pas réellement, en Afrique, les gens ne connaissent pas réellement la valeur des poulets bicyclettes. Un sujet qui va prendre 6 mois avant d'atteindre le poids de 1,5 kg, 1,6 kg, ce n'est pas du tout évident. Là, on peut nous mettre, hein. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, nous passons à notre troisième étape. Donc, les amis, en troisième position, nous allons parler des équipements. Ceux dont vous aurez besoin pour faire votre élevage, c'est-à-dire les mangeoires, les abreuvoirs. Maintenant, ça dépend de quel type de sujet que vous avez choisi. Poule pondeuse, Goliath, poulet de chair, ce n'est pas la même chose. Donc, c'est compte tenu du type de sujet, du type de poulet que vous voulez élever, que vous allez sélectionner les abreuvoirs et les mangeoires. Donc, nous avons aussi l'éclairage, bâtiment adapté au type de poulet que vous voulez élever. Le bâtiment adapté, c'est très important. Le bâtiment adapté au type de poulet que vous voulez élever. Vous ne pouvez pas mettre les poules pondeuses dans un bâtiment adapté pour les poulets Goliath ou un bâtiment adapté pour les poulets de chair. C'est très important. Donc, je pense qu'avec ça, vous avez les abreuvoirs adaptés, les mangeoires adaptés au type de poulet que vous voulez faire. Quand on parle de bâtiment, on parle déjà d'éclairage. Vous pouvez savoir que les poules pondeuses ont besoin de plus d'éclairage que les poulets Goliath, par exemple. Donc, vous devez tenir tous ces critères-là en compte. C'est compte tenu du type de élevage, du type de poulet que vous voulez faire, que vous allez choisir les équipements. Merci. Alors les amis, quatrièmement, nous allons parler de l'alimentation. Ici, l'alimentation, ça dépend de quel type de sujet
vous voulez élever, comme je l'ai dit aussi, au niveau des matériels, des équipements. Je tiens à attirer votre attention sur quelque chose. Les amis, vous ne pouvez pas gagner 50 000, 70 000 par mois et dire que vous allez élever 100 ou 50 poulets. C'est impossible. Je tiens à attirer votre attention sur ça. Commencez avec le peu que vous avez. Vous pouvez commencer avec 10 poulets. Cela va vous permettre de gagner en expérience. Mais j'ai constaté que beaucoup de personnes, vous avez tellement envie de démarrer. Je ne sais pas si c'est par les vidéos que vous voyez sur Internet, mais faites vraiment attention. L'élevage, ce n'est pas facile. Je ne dis pas ça pour vous décourager, mais je tiens à attirer votre attention sur ça. Commencez avec le peu que vous avez. On se comprend, les amis. Donc, comme je le disais, l'alimentation, c'est en fonction du type de sujet, du type d'élevage que vous voulez faire. C'est-à-dire, si c'est les poulets de chair, vous savez quel type d'aliment utiliser. Mais le plus important, c'est de donner l'aliment en quantité et en qualité à vos sujets. Et là, il ne faut pas badiner. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut les moyens. Parce que si vous gagnez 70 000 par exemple par mois, vous ne pouvez pas prendre 50 poussins et les nourrir sur 6 mois. C'est très très difficile. Il y a l'alimentation, il y a les médicaments et tout ce qui va avec. Donc faites votre bilan, faites bien votre calcul. Ne soyez pas trop gourmand, ne soyez pas trop ambitieux. Sinon vous allez perdre votre investissement. Floflo dit on quoi dit ouais. Floflo dit on quoi dit ouais. Badé 350 kilos. Faites vraiment attention les amis. Faites attention. Donc nous allons passer à notre prochaine étape. Alors les amis, en 5e position, nous avons la gestion quotidienne. Très très importante. Ce que beaucoup de personnes négligent. Je vais vous dire quelque chose. La gestion quotidienne, ce n'est pas donner à manger au sujet, laver les abreuvoirs, aller au boulot et revenir le soir. Non. Je vous le dis toujours. L'élevage de poulets, c'est un travail à plein temps. L'élevage de poulets, ce n'est pas une seconde activité. Si vous voulez vraiment rentabiliser dans l'élevage de poulets, vous devez être présent. Donc, la gestion quotidienne, c'est ce qui consiste à vous lever les matins, vous allez surveiller vos poulets, observer le comportement de vos poulets chaque jour, vous leur donnez à manger, c'est pas que vous allez leur donner à manger et vous allez sortir. Vous leur donnez à manger et vous les observez. Est-ce que tous les sujets mangent? Si vous constatez quelque chose d'anormal, vous détectez en même temps le problème. Vous lavez les abreuvoirs les matins et les après-midi. Chaque matin, chaque après-midi, vous devez laver les abreuvoirs. Le changement de litière, j'en viens là. Aujourd'hui maintenant, le copeau de bois, c'est difficile à trouver. Difficilement on trouve le copeau de bois et maintenant c'est à 600. Donc, lorsque vous voulez démarrer votre projet, commencez en même temps par réfléchir. Vous pouvez commencer avec le copeau de bois, c'est-à-dire l'installation avec le copeau de bois, mais à l'avenir, pensez à faire un élevage plus moderne, c'est-à-dire élevage sur les batteries. C'est important. Alors les amis, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de l'aimer, de la partager et n'oubliez surtout pas de vous abonner sur nos différentes chaînes YouTube, TikTok, Instagram et Facebook. Le Roi Fermier pour ne manquer au grand jamais nos prochaines vidéos sur l'élevage et l'agriculture. Merci beaucoup et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos.